Bonjour et bienvenue à Télétourisme. C'est suite à un concours lancé en 1996 que l'architecte Santiago Calatrava a remporté, qu'on a édifié, celle que l'on qualifie déjà de tous les noms, de toutes les métaphores, de tous les superlatifs, cette cathédrale d'acier, de métal, de béton, la gare de Liège-Guillemins, qui affiche aussi des chiffres impressionnants. Une charpente métallique précisément d'un poids total de 10 000 tonnes qui se compose de 4 parties, la voûte 3 500 tonnes, les passerelles 3 000 tonnes, les auvents 2 500 et les abris de quai 1000 tonnes. Inauguration prévue vers la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Bref, un bel automne en perspective à Liège pour un grand millésime 2009. Nous partons pas bien loin d'ici pour Verviers. Il y a une gare à Verviers qui est une gare de rebroussement dès 1843. Les Verviétois la voulaient au centre de la cité comme vitrine. Ils ont dû un peu patienter pour cela. 1930 très exactement, et comme ils ont le sens de l'humour, de la dérision et de l'ironie, il y a à l'intérieur de cette gare un bas-relief qui évoque le lièvre et la tortue. Vinciane Michel. La symbolique des trains fut souvent exploitée au cinéma. Faut-il rappeler La mort aux trousses ou encore l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Court-métrage des Frères Lumière présenté au public en 1895 déjà. Dans de nombreux films, dont les westerns, le chemin de fer évoque la révolution industrielle et le progrès technique. Au cœur de cette révolution, Verviers, cité lénière florissante, doit avoir sa grande gare. Elle sera d'abord implantée dans le quartier de l'Ouest, qui accueille aujourd'hui un centre commercial. Mais de cette gare, il ne reste rien aujourd'hui, si ce n'est un entrepôt. En pleine restauration, ça va devenir un grand hôtel, mais c'était un entrepôt parce que c'est ici qu'arrivaient toutes les balles de laine, notamment, puisque Verviers commerçait avec le monde entier. Et d'ailleurs, il y avait, mais ce sera préservé, des blasons énumérant toutes les villes importantes avec lesquelles Verviers commerçait, donc Bradford, Buenos Aires, Mönchengladbach, New York, etc. Cette gare était une gare de rebroussement, donc les wagons et les locomotives tournaient sur des plaques à galets et reprenaient le chemin inverse. Et c'était donc extrêmement lent, contraignant, et c'est une des raisons pour lesquelles on a construit la gare centrale. Dès 1870 déjà, étant donné le développement de la cité lénière, les Verviétois souhaitaient implanter une nouvelle gare au centre-ville. L'idée fera lentement son chemin. À titre provisoire, Verviers fut néanmoins doté de bâtiments ferroviaires en bois. Il y avait ce que l'on a appelé la gare Matadi depuis 1920, donc tout de suite après la Première Guerre mondiale. Matadi, pourquoi ? Bien parce que c'était baraquement. Et certains ont comparé cela avec le Congo belge, à l'époque encore. Et donc elle était effectivement à l'emplacement aujourd'hui du parking. Dans le sas d'entrée, le lièvre et la tortue de La Fontaine vous font un sympathique clin d'œil. On pourra dire que c'est parce que les trains partent toujours à l'heure, avec un sourire, mais en fait ça évoque plutôt le retard pris entre l'idée de la construction de la gare de Verviers et son aboutissement. Parce que on a commencé à exproprier ici les terrains en 1900 et la gare est seulement construite en 1930. Ainsi, l'anachronisme de l'imposante façade renvoie au siècle précédent. C'est vraiment un décor, c'est comme un décor de théâtre. Et vous verrez dans les fenêtres, par exemple, des croisées, des meneaux, des traverses. C'est vrai qu'il y a des éléments en bossage. C'est vrai qu'il y a un avant-corps central, des tourelles coiffées par une toiture à l'impériale. Vous verrez une petite profusion de décors, comme par exemple des ailes avec le petit casque de Mercure, dieu du commerce, des transports aussi. D'autres éléments utilisés pour le transport, comme une chaise à porteurs, par exemple. Toutes choses qui peut-être aujourd'hui sont un peu démodées. Dans la salle des pas perdus, toujours ce même souci du détail et de l'esthétique. On a de merveilleux guichets en marbre, des carrières de Rarennes, donc de la région, qui eux là sont en concordance avec le style de 1930. Donc on est en plein dans le début du modernisme, l'art déco. Donc voilà, certainement un attrait particulier dans notre gare. Regardez les sculptures de Jo Gérard, qui est un Pollinois, c'est un homme de la région aussi. Regardez le jeu subtil entre les pierres, le marbre,
le marbre dans les soubassements de colonnes, dans les guichets et la brique rouge. Et puis, cette belle frise là au-dessus où on voit les hommes du chemin de fer, le travail que représente le chemin de fer. Remarquez aussi cette femme énigmatique. Certains y verraient le visage de la reine Élisabeth. Porte ouverte au voyage, seuil de l'aventure, lieu des adieux ou des retrouvailles, la gare est aussi parfois le premier contact avec une ville. Attention.